Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous apporter en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser à vous ou à votre situation. Je suis certaine, de votre côté, il est important que vous sachiez que c'est un tirage qui est général. Donc, il y aura des choses qui vont résonner évidemment dans votre situation, d'autres qui vont résonner un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du côté du tirage général. Je suis certaine qu'il y a une façon de dévier en allant tout simplement voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme votre signe aussi de Vénus. Ça pourrait apporter des informations évidemment complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation, sur votre vie. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti, ce qui résonne. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous, tout simplement. D'accord? Maintenant, il est temps pour moi de... Non, pas tout de suite. Je vais d'abord faire le résumé, si vous le voulez bien, un petit peu un menu. Alors, pour l'énergie globale de votre semaine, toujours avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, le tarot des fées, le voyageur sacré et les portes magiques de l'univers dans une première étape. Dans une deuxième partie, répondre à deux de vos questions à l'aide des réponses angéliques ici, additionnées de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour mettre une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Ça reste toujours un jeu, on n'oublie pas. Alors voilà, grosso modo. Alors maintenant, je suis à l'étape où je dois vous remercier, c'est-à-dire que j'ai envie de vous remercier, de vous dire merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens également qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. Merci à ceux qui me laissent un coucou, merci, un petit mot, un ressenti, veut dire sur les lectures. Merci infiniment. Évidemment, ça me donne le feedback, moi, de ce que j'envoie dans l'univers. Alors merci infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers balances, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 27 juin au 3 juillet 2022, alors c'est parti. On ici exprime ses rêves que l'on dit ici. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes qui vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Ici, on est vraiment... vous savez qu'on est avec une carte numéro 1, donc on est vraiment carrément dans l'action ici. C'est avec beaucoup d'amour, étant donné qu'on est dans l'énergie du cœur également. Donc c'est comme si ici on avait... On a le hockey. On a le mot d'ordre, veut dire de partir, veut dire d'exprimer justement ce que vous aviez. Je pense que vous étiez retenu beaucoup. Les circonstances ne semblaient pas nécessairement répondre, veut dire, à vos aspirations. Donc, on n'arrivait pas à se décider. On essayait de trouver le bon moment. Je pense un petit peu dans ce ressenti-là. Je pense qu'on a trouvé un peu le tempo ici. C'est ce que la carte nous sous-entend ici, que vous êtes prêts à passer à l'action. Donc... ce qu'on vous demande surtout, c'est de tenir compte également de tous les signes qu'on vous envoie, donc de rester à l'écoute, non pas de juste penser, veut dire, au fait de partir, de voir la ligne de départ, mais aussi de se tenir, de garder les yeux ouverts, les oreilles ouvertes pour voir tous les signes, toutes les choses qu'on pourrait nous aider justement à soit simplifier, soit nous apporter des opportunités ou des facilités qu'on pourrait rencontrer sur notre chemin de vie ici. Donc, c'est pas juste, se fixer sur la raison du départ ou carrément sur le départ. C'est vraiment, c'est englober toute l'idée générale du départ, c'est-à-dire de se préparer, de faire attention aux petits détails, etc., etc., un petit peu quand on part en expédition, qu'on part une fin de semaine ou en voyage, peu importe, tous les bagages qu'on se prépare et on veille à tout pour que notre départ se fasse dans les meilleures circonstances. C'est dans la même chose ici que je vous sens ici. OK? On va le voir comment ça se répercute dans votre état d'esprit ici. On nous parle du 4 de l'automne, on nous parle de la reine de l'été et du 7 de l'été ici. Alors, le 4 de l'automne, on vous dit créer sagement vos ressources, trouver un équilibre entre vos dépenses et vos épargnes, aider ceux qui sont peut-être moins fortunés. Ici, on est porté, veut dire, on économise. Ici, on sait qu'on doit partir, on ne sait pas pour combien de temps. Donc, on veut dire, on y va, ça ne veut pas dire qu'on est radin, mais veut dire, on fait des dépenses intelligentes, j'ai envie de vous dire. Ça peut, à l'occasion, on peut donner un coup de main aussi parfois sur des gens qu'on rencontre ou des personnes qu'on rencontre sur notre chemin ici qui semblent en avoir beaucoup plus besoin que nous, dans nos moyens, évidemment. Ça reste dans nos moyens, mais veut dire, Ici, veut dire, on n'est pas dans une... Ce que j'aime dans cette énergie-là ici, c'est qu'on n'est pas dans une énergie de... tous les moyens sont bons.
Comprenez-vous? C'est comme s'il faut, veut dire, pousser quelqu'un, veut dire on n'est pas du tout dans cette énergie-là. On est dans une énergie du cœur ici. Donc, on est ici, comme je vous dis, euh, excité, préparé, veut dire à ce que l'on veut faire exactement dans notre fond de pensée, mais on n'oublie pas les autres. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. C'est que c'est pas parce qu'on décolle puis qu'on part, veut dire, sur un voyage qu'on va laisser ceux qui restent, veut dire, vont nécessairement rester, veut dire, dans des situations peut-être aussi pénibles. C'est peut-être dans ce ressenti-là surtout que je vous sens. On se soucie un peu des gens justement qui restent en arrière de nous. Un petit peu dans ce ressenti-là. On s'organise, ou du moins dans la mesure du possible, de notre possible, veut dire qu'il ne manque de rien. Un petit peu de... On est ici dans 2 cartes avec le bleu qu'on a. C'est un bleu ici qui nous parle du côté un peu plus évidemment de la voix, du chakra de la parole, du chakra de la gorge. C'est donc on s'exprime, mais veut dire c'est aussi avec beaucoup d'imagination, avec beaucoup. Ce bleu-là est très. On n'est pas tout à fait dans le cartésien, on est plus du côté créatif, imaginatif ici, la façon que l'on pense, qu'on réfléchit, qu'on veut mettre en place certaines choses. Je veux dire, ça veut pas dire on est totalement inconscient, au contraire. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est notre côté cartésien est fortement teinté, veut dire, de créativité. Donc, on a un jeu, veut dire, de la façon de faire peut-être plus, parfois illogique. Ça peut d'ailleurs arriver, mais dans le logisme, il y a une certaine logique. Donc, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là, au niveau de l'énergie qu'on se sert. D'ailleurs, on vous dit d'écouter votre cœur, vision intuitive sur laquelle vous pouvez faire confiance, prendre soin des autres. On vous dit faites attention, peut-être un peu trop. Hein. On l'avait déjà dans celle du cœur ici, pour la reine de l'été. Et puis au 7 de l'été, la même chose, on vous dit fini la procrastination, on prend une décision, vous permet de réaliser votre pouvoir. Il peut y avoir une légère confusion issue d'une analyse trop poussée des options. Ici, on est tellement à ne pas vouloir se tromper, à ne pas vouloir, veut dire, faire le mauvais choix, que finalement, on va dire, on est en train de se rendre fou. Hein? Un petit peu dans la procrastination, ça veut dire pas pour rien, c'est qu'on est en train de chercher le pourquoi du comment. On n'est pas du tout à chercher une solution. On veut tellement être sûr de ne pas faire d'erreur alors que c'est impossible. C'est dans la réalisation, c'est dans l'action que vous allez savoir si vous faites une erreur ou pas. Mais il n'y a rien qui vous empêche de toute façon de dévier ou du moins de corriger la situation. On n'est pas ici dans des situations dramatiques parce que c'est une question de vie ou de mort. On suit un chemin. On s'en va dans une direction, veut dire qu'on a choisi, qu'on avait entériné, ça fait longtemps qu'on rêve, qu'on avait imaginé, qu'on avait rêvé, C'est ça qu'on vous demande d'exprimer vos rêves ici. Donc, on n'est pas dans une... C'est vrai qu'on voulait choisir le plus beau rêve, parce que des rêves, on n'a pas juste un. Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens un petit peu à essayer de déterminer lequel qui serait plus avantageux. C'est un petit peu trop. C'est justement ça, un petit peu trop. Il ne s'agit pas ici de prendre un rêve en particulier, mais d'amener votre sac de rêve avec vous. Vous verrez bien le long du chemin lequel sera plus propice, veut dire, à utiliser, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, il faut passer à l'action. C'est la première chose à faire, c'est mettre le pied en avant. Okay? Après ça, veut dire les choses vont se dessiner beaucoup plus... vous seriez moins influencé par la situation peut-être qui restait. En arrière de vous, on est moins influencé, on est moins dérangé, veut dire par certains, maintenant que nos bagages sont faits, que tous les préparatifs sont faits, veut dire qu'on s'est occupé, veut dire dans la mesure du possible de ce qui reste en arrière de nous, veut dire sans non plus, veut dire en faire trop, parce que veut dire à quelque part chacun a son destin, n'est-ce pas? On peut aider, mais c'est pas aider, c'est une chose, vivre la vie de l'autre, c'est une autre chose. C'est un petit peu dans ce résumé là que je vous sens, mais on est prêt à l'action ici. Ici, on est préparé mentalement, physiquement, émotionnellement, on est prêt ici à prendre notre envol. OK? On s'est acheté une tranquillité d'esprit, comme je disais, en réglant certains problèmes ou certaines choses qui restent en arrière de nous, mais ça s'arrête là. Veut dire, la coupure se fait, veut dire, nous, on est tourné vers l'avenir ici. OK? Alors, on voit dans l'action comment ça se montre. On nous parle d'abondance infinie ici. Le territoire est connu, évidemment, de commencer maintenant. C'est vraiment bien déterminé. C'est vraiment bien, je dirais, séquence. La séquence, je veux dire, elle est vraiment placée une en arrière. Ça coule. Ça coule doucement. C'est pas... il n'y a pas de braquage, il n'y a pas de direction soudaine, il n'y a pas de... On dit de faire le premier pas, évidemment. Commencez maintenant, on vous l'a dit, c'est le temps de partir, il faut arrêter de réfléchir, de toute façon, ça ne donnera pas grand-chose, c'est tout ce que vous faites, ça vous met des obstacles supplémentaires. On vous demande de passer à l'action, c'est ce que vous faites. Vous commencez maintenant, on met un premier pas en avant dans la direction choisie pour réaliser un ou des rêves, je veux dire, on n'est pas ici à mesurer. Alors, faites le premier pas.
C'est le moment de mettre quelque chose en avant dans cette semaine particulièrement. Là. On se prépare. C'est pas dire que l'action va nécessairement tout se passer cette semaine-là, mais il faut commencer à quelque part. Et c'est là, quand on fait le premier pas. OK? Continue, territoire inconnu, évidemment. On vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Ça confirme que votre chemin, votre mode de pensée, votre façon que vous dirigez les choses dans votre tête, ou même la façon que vous réfléchissez, que vous mettez les choses en action, vous êtes exactement à la bonne place au bon moment. Vous avez fait le bon choix. Vous êtes parti exactement au bon moment aussi également. Ça se met dans cette énergie-là un peu. OK? J'ai mon chien qui vient de patiner. Hein. Désolé pour le bruit. On parle ici d'abondance infinie. D'abondance afflue dans votre vie. C'est normal, étant donné que vous suivez les étapes. Donc, on a commencé par semer en commençant le premier pas. Les choses, veut dire, se concrétisent parce qu'on s'aperçoit qu'on est exactement à la bonne place qu'on voulait. On se sent bien dans cette position. Donc ici, veut dire l'abondance infinie, c'est que les occasions, les opportunités se présentent sur votre chemin ici durant l'action, dans le bon sens, positivement. C'est pour vous rapprocher de plus en plus de vos rêves, étant donné que vous êtes parti dans ce sens-là aussi. Bon, chez mon chien qui revient. Nounours, on se calme, là. Alors, c'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous sens, cher ami. Vous êtes exactement là où il faut. Je pense que du moment qu'on a décidé qu'on partait, on se sentait prêt à partir, ben, il n'y a plus rien qui nous retenait. C'est toujours le premier pas qui est le plus dur à faire. Vous l'avez fait. Alors maintenant, vous êtes dans l'action. OK? On va voir la résultante un peu dans la semaine, un peu l'évolution de la situation, vers quoi vous vous dirigez vraiment, vraiment. On parle de la bulle de lumière ici, on parle de la bonne étoile et on parle de la précieuse lignée. Ben, écoutez, Jérémy, vous êtes vraiment... Je savais que ces trois beaux titres ici, si on peut regarder ça de cette façon-là. On est ici dans une énergie très positive. Je pense qu'on n'est pas du tout dans l'expectative ou dans la méfiance, ou, excusez-moi, j'ai un peu de tendance... La précieuse lignée, la bonne étoile, la bulle de lumière, on est privilégié ici, on sait. Ben, c'est pas on est privilégié. Non, je veux pas vous. Parce que c'est vous qui avez fait ces efforts-là. C'est vous qui vous êtes mis dans cette situation-là d'attirer à vous de l'abondance. Donc, c'est pas. C'est votre premier pas qui a décidé, veut dire que vous alliez dans une direction qui fait que ça rapporte maintenant parce qu'on a fait les efforts soutenus qu'on avait besoin. Ça ne veut pas dire que la situation est terminée, mais on s'aperçoit, veut dire qu'on avance dans la bonne direction et que ça, déjà, on a des signes, veut dire qui nous indiquent, veut dire soit se rapproche ou du moins on est vraiment dans la bonne direction choisie. Veut dire, nos rêves commencent à sentir la réalité ici. OK? Avec la précieuse lignée, on vous dit qu'en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Ici, on se fie à notre base. Regardez comment les deux mains ici tiennent les racines de l'arbre, ou les racines au niveau du poignet, veut dire, sont vraiment encastrées ici. C'est sûr qu'on tient notre destin dans nos mains. Hein. Je pense qu'on peut pas dire, on peut pas, si on croit au libre arbitre et au discernement ici, on peut pas faire autrement que croire que c'est nous qui tenons les rênes de notre vie. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens avec la précieuse lignée. Ici, on se sert de tout ce qu'on a pu emmagasiner, en fait, d'expériences vécues, expériences rêvées, d'expériences de mouvements, d'actions qu'on a fait également, de maturité qu'on a été chercher, de sagesse à travers le temps, les épreuves, à travers même les moments d'abondance, de joie qu'on a traversés durant notre vie. C'est tout ça qui se réunit qu'on accueille de la meilleure façon dans nos... C'est là-dessus qu'on se repose, c'est notre base. C'est vers ce quoi on se tourne quand on a un questionnement, quand on se demande comment réagir, etc., etc. C'est vers notre base, notre expérience vécue ici. On est dans une certaine forme ici de reconnaissance, veut dire, de notre expérience, une reconnaissance de notre sagesse. Ici, on a appris certaines choses des choses qui se faisaient, des choses qui ne se faisaient pas. Ça peut être une sagesse, veut dire aussi, évidemment... dans toutes les situations que vous avez pu rencontrer d'un individu à un autre, veut dire c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Pour vous, c'est un point d'ancrage, cette précieuse lignée-là, cet enrichissant, cette base-là. Pour vous, c'est comme si c'est le lien qui vous retient à la réalité, qui vous empêche, je veux dire, de partir dans des directions, je veux dire, qui sont peut-être illusoires, qui ont l'air tentantes, mais qui sont illusoires. Ça nous donne une certaine maturité, j'ai envie de vous dire, face aux propositions, aux choses qui peuvent vous arriver. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui sont tentantes, mais on sait
consciemment, veut dire que c'est pas nécessairement pour nous. Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens à vous fier à votre gros bon sens, j'ai envie de vous dire, face aux tentations peut-être qui pourraient vous arriver en fait d'occasion ou de choses qui sont pas nécessairement, veut dire, qui pourraient peut-être vous donner une joie éphémère, mais quand même qui n'est pas quelque chose pour durer, qui n'est pas nécessairement quelque chose qui va vous apporter nécessairement euh, quelque chose d'important, ou du moins même significatif, veut dire dans la période où vous en êtes ici, dans l'étape où vous en êtes. C'est vraiment, c'est de l'éphémère, c'est du superficiel, c'est dans ce sens-là. OK? La bonne étoile, on vous dit qu'en ouvrant votre esprit et votre cœur à toutes les possibles, ils se produisent en abondance. C'est normal. L'étoile, c'est la protection, c'est la direction. C'est le désir de voir ailleurs, c'est se sentir protégé, se sentir guidé, se sentir éclairé ici avec l'étoile. C'est une carte qui est dans le tarot, c'est la carte la plus positive avec le soleil. Ça apporte, veut dire, une énergie, veut dire de soutien, je dirais pas, oui, on pourrait dire de bonheur, si on peut dire dans ce sens-là, évidemment. Ça nous apporte certains éclaircissements, donc moins on se sent supporté avec l'étoile. Ça nous guide, ça nous soutient, ça nous permet, veut dire, de regarder où est-ce qu'on met les pieds. Ça nous permet, veut dire, de comprendre où est-ce qu'on met les pieds aussi. L'étoile, c'est la carte, je dirais, par idéal, veut dire, dans une étape particulièrement. Surtout quand on avance dans l'action. C'est comme si, veut dire, on avait une genre de cap qu'on avait sur nos épaules, on sent une présence, on sent, veut dire, un encouragement permanent. On sent, veut dire, c'est comme si on avait un bras sur l'épaule, veut dire, pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous encourager, etc., etc., dans cet état d'esprit-là. OK? Avec la bulle de lumière, ici, on vous parle de vous sentir protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Ici, on vous invite à vous faut dire protéger, avec une bulle, avec la bulle de lumière ici. C'est pour vous empêcher, veut dire justement, à travers certains chemins ici, qu'on ait peut-être certaines tentations, veut dire, qui sont totalement inutiles, qui ne font que retarder, veut dire l'arrivée à ce que vous voulez, justement, à votre but ici. On parle de bulle de protection, c'est s'entourer de lumière blanche, tout simplement, en donnant l'instruction que tout ce qui est pur et blanc peut pénétrer dans votre bulle. Le reste doit rester à l'extérieur. Donc, vous ne seriez jamais, ou du moins pas atteint, veut dire, par des choses qui sont peut-être plus négatives, des choses qui sont plus noires, des choses qui sont plus... des tentations, des sensations, veut dire, de vouloir gagner du pouvoir sur le dos des autres. C'est toutes des énergies négatives, veut dire qu'on se tient loin en temps normal, mais veut dire que parfois, dans l'action, veut dire on se laisse un peu tenter. Parce que parfois, la négativité se présente sur différents voiles, n'est-ce pas? C'est pas nécessairement... sinon, on la reconnaîtrait instinctivement, puis on se dirait tout de suite, non, j'en veux pas. Mais c'est parfois l'illusion, elle est là aussi. Alors, c'est un petit peu contre cette illusion qu'on se bat, justement, pour pas avoir à vivre cette négativité. La bulle vous aide. C'est simplement le matin, en vous levant, vous simplement vous sentir tout simplement enrobé de lumière. Mais vous pouvez mettre blanc, mais vous pouvez mettre aussi rose, vert, dépendamment de ce que vous voulez comme couleur, bleu, peu importe. C'est à vous de mettre ce que vous voulez, mais c'est l'intention qu'il faut mettre dans votre bulle, c'est-à-dire de laisser vraiment... Mon texte à moi n'est pas très compliqué. Dans mes mots à moi, je dis tout simplement que je laisse le Père, parce que moi j'appelle le divin le Père. Le Père, c'est simplement la mise en garde, ou du moins la façon que je le fais, c'est simplement de laisser entrer seulement ce qui est positif, ce qui est blanc, ce qui est lumineux dans ma bulle, et non pas de laisser à l'extérieur tout ce qui peut être négatif ou peut me toucher de façon négative. OK? Que ce soit des intentions, que ce soit des énergies, peu importe. Dans ce ressenti-là. Au fil du temps, on arrive à se faire, j'ai eu la difficulté à vous le dire tellement je le fais maintenant systématiquement. C'est vous qui allez trouver les mots qui vous touchent, les mots qui résonnent à l'intérieur de vous pour cette protection-là ici qu'on se met. C'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement. C'est pas, bon, moi je le fais le matin, mais ça ne veut pas dire nécessairement que le soir, ma bulle est tombée. C'est une façon de renouveler un certain vœu, un certain rituel que je fais simplement le matin. Alors, à vous de voir si ça vous correspond, si ça résonne à l'intérieur de vous. Mais je pense que la sensation peut être différente, veut dire, quand on le fait d'une façon régulière. À vous de voir. C'est très personnel, veut dire, ce que je vous dis là. Chacun, veut dire, réagit à la façon qu'il veut bien, la façon qu'il se sent à l'aise, veut dire, de le faire de toute façon. OK? On vous le recommande. Maintenant, à vous de voir si ça vous correspond ou pas. Et la façon de le faire aussi, ça peut être n'importe quoi. Hein, ça peut être autre chose, veut dire qu'une bulle. Bon. À vous de voir faites des recherches si vous le voulez pour voir peut-être expérimenter différentes façons, savoir de trouver la vôtre qui va être personnalisée à vous, tout simplement. OK?
Alors voilà grosso modo ce que va être votre guidance pour la semaine du 27 au 3 juillet, du moins pour la première partie. Si vous le voulez bien, on va aller refermer la boucle avec, en relisant ici l'énergie globale de votre semaine qui disait d'exprimer vos rêves. On vous dit que vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements. On a parlé du petit pas ici, si petit soit-il. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Utilisez les outils qu'on vous propose. Mais justement, avec votre but, vous allez être en mesure de discerner ce qui justement peut vous aider, ce qui est un outil, ce qui est une nuisance aussi. D'accord? Alors, c'est une belle semaine. Si on commence à réaliser les choses, on commence, à les mettre en marche, on commence, à mettre notre grain de sel, dans cette nouvelle expédition-là. On s'est préparé, maintenant, on est sur le go. C'est dans cette sensation-là que je vous sens de toute façon. Maintenant, on va partir, si vous voulez bien, avec la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions, à l'aide des réponses angéliques ici. N'oubliez pas que c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions ou à la formulation, parce que c'est important d'avoir une question directe, étant donné que les réponses sont très directes, prenez le temps. Prenez le temps que vous avez besoin. Mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous repartirez la vidéo pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée ou qui se sentent prêts, je vous laisse quand même une seconde, ne serait-ce que pour valider les questions ou la formulation que vous avez faite. Alors, à vous de voir. 10 secondes. Ben voilà, cher ami, c'est le moment d'aller voir la réponse à vos questions. Alors, j'ai oublié de vous dire, il y a un poisson et une grenouille. Si vous n'avez pas vu la différence, alors poisson et grenouille. Alors, pour le poisson ici, réponse à votre question. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'attendre. Il semblerait que c'est pas tout à fait. Vous êtes plus vite que votre ombre. J'ai envie de vous dire. Mettez-le à votre question, évidemment, mais c'est trop. Attendez. On semblerait peut-être c'est trop vite. On parle du mois de mars ici. Est-ce que c'est depuis le mois de mars que vous attendez? Est-ce que ça pourrait se produire? Il y a quelque chose qui s'est produit particulièrement au mois de mars? Est-ce que ça pourrait, le résultat de votre question, est-ce que ça pourrait aller jusqu'en mars 2023? À vous de voir, évidemment, avec votre question. Au niveau de la grenouille ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit comme réponse? On nous dit de amour romantique ici. On est dans des sentiments plus doux, plus. On ne parle pas de passion comme telle, quoique le romantisme ça n'empêche pas la passion, mais c'est pas, la chose spontanée en premier qu'on voit. C'est beaucoup de douceur, beaucoup de respect, beaucoup dans ce sens-là, l'amour romantique. Et au niveau de la réponse, on vous parle de novembre. Alors d'ici novembre, pour ceux qui cherchent et qui sont un cœur à prendre, si c'est dans le sens de votre question, évidemment. Alors novembre, cher ami. Alors voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire en fait de message, de ressenti, dire pour votre semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. C'est une semaine bien occupée, je pense que vous allez avoir. Vous le faites avec beaucoup d'enthousiasme parce que enfin vous partez, vous avez enfin toutes les réponses, en tout cas du moins tout ce qu'il vous faut pour partir. Donc du moins pour entreprendre le début de cette nouvelle aventure, j'ai envie de vous dire, mais vous êtes armés. Alors, il n'y en a pas de problème. On se sent fort, on se sent guidé, on se sent protégé aussi à travers tout ça. N'oubliez pas votre bulle, évidemment. Si on le mentionne dans vos cartes, c'est parce qu'à quelque part, ça a une importance. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Prenez soin de vous et nous, on se dit au revoir et à la prochaine.